Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez la bienvenue sur Hard Work Ministries, études bibliques. Chaque jeudi, nous sommes là à 19h, heure de New York, États-Unis. Nous allons commencer ce soir avec un petit chant de louange populaire. Amen. Amen. Il veut briser toutes chaînes, Jésus. Il veut briser toutes chaînes. Il veut briser toutes chaînes. Et nous mettre en liberté. Il habite toutes chaînes, Jésus. Il a brisé toutes chaînes, Jésus. Il a brisé toutes chaînes. Et nous mettons en liberté. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alors, nous allons commencer avec la prière. Je donne la parole au révérend. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu d'amour, un Dieu incroyable. Nous te recommandons ces instants. Te rendons grâce pour nous avoir accordé ce moment de grâce pour que nous puissions une fois de plus être reconnaissants à toi et aussi te rendre des actions de grâce. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons commencer notre étude biblique. Nous te demandons Seigneur de nous aider à comprendre dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur et dans la profondeur ce que nous voulons apprendre ce soir dans cette étude biblique. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu miséricorde. Nous te recommandons ces instants, Père, que le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pas qui sont là. Nous allons commencer notre étude biblique aujourd'hui. Un rappel, j'avais dit la fois passée, si quelqu'un a un texte ou un passage biblique ou un sujet quelconque que la personne voudrait que nous puissions apprendre dans l'étude biblique, donc que cette personne-là soit vraiment la bienvenue avec cela, avec cette idée ou ce passage. Il m'est venu en esprit ou dans ma pensée de pouvoir parler sur la sanctification. Parce que la sanctification, c'est un sujet qui est parfois mal compris. Et aujourd'hui, nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la nouvelle alliance, à la lumière de la grâce, comprendre ce que signifie la sanctification. Le dictionnaire définit la sanctification comme le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Ça, c'est la définition du dictionnaire, Larousse. Et je donne aussi un exemple. D'après les Saintes Écritures, la sanctification n'est possible que par le sacrifice expiatoire. Ça, c'est la définition de Larousse. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment Dieu, par sa parole, nous définit la sanctification? Selon la Bible, à la lumière de la Nouvelle Alliance, la sanctification veut dire mettre à part,
pour un but quelconque. Le Nouveau Testament parle de deux façons à distinguer, absolument à distinguer. Donc il y a deux façons de ce mot sanctification que nous allons voir à la lumière de la Nouvelle Alliance. Donc il y a deux sens du mot sanctifier, qui signifie mettre à part. Le premier sens de la sanctification, que nous allons lire bientôt, c'est la sanctification de l'identité. Donc la sanctification de notre identité. Donc la sanctification de la personne du croyant. Donc notre identité. Alors, nous allons lire le passage de Hébreux chapitre 10, le verset 10, et puis nous allons continuer. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, le verset 10. Je m'excuse, c'est un peu lente. Hébreux 10, 10. La parole de Dieu nous dit, je suis dans Louis II, Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Si vous pouvez encore répéter la lecture pour attirer vraiment notre attention. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté, de cette vertu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Donc nous voyons que ici la sanctification est une fois pour toutes. Donc nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Quand est-ce qu'une personne est sanctifiée une fois pour toutes? Quand quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, Dieu le met définitivement à part comme sien. Et ce n'est pas progressif, parce que l'œuvre s'est accomplie une seule fois à la croix de Golgotha. Donc la sanctification est un état de mise à part pour Dieu, tout pour Dieu. Alors tout le croyant, donc toute personne qui est née de nouveau est déjà mise à part. C'est-à-dire la personne est déjà sanctifiée par Dieu lui-même. La personne a été sanctifiée par l'offrande du corps de Jésus-Christ, comme nous venons de lire. Donc c'est en vertu de cette volonté-là que nous avons été sanctifiés. La fois passée, dans des études qui ont précédé, nous avions vu que la base de notre pardon était le sang de Jésus-Christ. Et pour que le sang puisse couler, il faut que ça soit une offrande. Jésus-Christ était l'offrande offerte à Dieu pour notre sanctification. Et quand une personne est pardonnée de tout ce péché, la personne est mise à part et la personne est sanctifiée, la personne est sainte. Nous allons encore lire un passage pour clarifier ce que je suis en train de dire. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. 1 Corinthiens 6, le verset 11. « 1 Corinthiens 6, verset 11. Verset 11. Toujours dans Louis II, la parole de Dieu nous dit,
Et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Ce passage est vraiment intéressant. Ce passage nous parle de la transformation d'un païen à devenir un chrétien. Quand on était païen, on était sous la condamnation, on vivait dans le péché. Mais Dieu, par son offrande, Jésus-Christ, comme nous avions vu la fois passée, que la base de notre pardon, c'était le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et nous voyons aussi que, et c'est le sang qui lave une personne qui est dans le péché. Un pécheur est lavé par le sang de Jésus-Christ. Et ce sang transforme la personne, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, par son sacrifice, transforme une personne. Et la personne est lavée, la personne est justifiée, pardon, la personne est sanctifiée et la personne est justifiée. C'est-à-dire, la personne a été mise à part par l'offrande de Jésus-Christ. Donc, lors de notre conversion, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons obtenu une nouvelle identité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Donc, en Jésus-Christ, nous avons obtenu une nouvelle identité. Et en Jésus-Christ, nous avons été lavés complètement. En Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés. En Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Il y a encore un autre passage que nous pouvons encore lire, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre le 1er, le verset 30. Si nous pouvons lire cela. 1 Corinthiens. 1, le verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Vous l'avez trouvé? Oui. Ok, allez-y, maman. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. D'autres versions disent, c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu que vous avez été en Jésus-Christ. Dieu nous a pris, là où nous étions de pécheurs, nous a placés en Jésus-Christ, et par la volonté de ce même Dieu-là, nous avons obtenu la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, et la sanctification, et la libération. Vous voyez, donc Dieu, en nous plaçant en Jésus-Christ, nous donne cette faveur d'être sanctifiés, d'avoir la sagesse, d'obtenir la justification et la sainteté et la libération. Donc cela, c'est à cause de notre identité. Notre nouvelle identité en Jésus-Christ nous a mis à part. Et Dieu nous dit aussi qu'il nous a choisis pour une race qui a été élue.
à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu a changé notre statut lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu a changé notre statut. Nous sommes devenus une race élue, un peuple acquis. Il y a un passage que nous pourrons lire pour justifier ce que je suis en train de dire. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9. Ok. 1 Pierre 2, Verset 9. verset 9. Je vais lire 8 secondes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et quand nous allons dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13 à 14. Éphésiens 1er, le verset 13 à 14, nous allons voir que Dieu nous a transportés des ténèbres au royaume de la lumière. 13 à 14. Oui. Éphésiens. Je peux lire. Oui, oui, maman. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Nous voyons ici, on nous parle que après, vous avez lu Éphésiens 1, 13. Oui, Éphésiens 1, 13. Moi, je pensais que c'était Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Est-ce que c'est... À moins que... Oh, je m'excuse, donc c'était Colossiens au lieu d'Éphésiens. Colossiens 1. Colossiens 1, nous pouvons lire de 12 à 13. Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13. Ok. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Tu peux compter le verset 14. en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Vous voyez ici, lorsque une personne croit en Jésus-Christ, Dieu transporte la personne. Dieu enlève la personne qui vivait dans les ténèbres. En Christ, cette personne est transformée et quitte le royaume des ténèbres pour passer au royaume de la lumière. Donc ça, c'est la transformation que Dieu lui-même fait. Dieu fait cette transformation. Dieu nous a pris en Christ, parce que nous avons cru en Jésus-Christ.
Dieu nous a transportés du royaume de ténèbres que nous étions pour nous amener dans le royaume de la lumière. Amen. Et comme conséquence, parce que nous sommes en Christ et que c'est par l'offrande de Christ que nous sommes devenus dans le royaume de lumière, nos péchés ont été pardonnés et nous avons obtenu la sanctification. Amen. Voilà comment nous pouvons définir la sanctification et comme étant notre identité. Ça, c'est le premier sens de la sanctification. Et cela, c'est Dieu lui-même qui nous offre lorsque nous plaçons notre confiance, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous transforme, Dieu nous sanctifie, Dieu nous met à part une fois pour toutes. Amen. Donc nous appartenons à Dieu éternellement. Mhm. Et cette sanctification-là est définitive. Mhm. Ce n'est pas quelque chose que nous devons chercher à obtenir dans notre identité, ou ce n'est pas à moitié sanctifié, mais c'est une sanctification totale et complète à cause de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature, et Dieu nous sanctifie une fois pour toutes. Voilà pourquoi il est important qu'une personne puisse croire en Jésus-Christ. Et quand la personne croit en Jésus-Christ, Dieu met la personne à part pour toujours. Et cette sanctification n'est pas quelque chose qui se poursuivra ou qui est progressif, que nous cherchons à atteindre. Dieu nous sanctifie dans notre identité une fois pour toutes. Donc nous ne perdrons jamais cette identité en Seigneur, où cette identité ne va plus s'améliorer ou obtenir une autre dimension, mais cette identité est intacte, unique et reste la même. Donc la sanctification reste permanente dans notre identité. Amen. Alors, maintenant, quels sont les passages qui justifient cela? Nous avions lu Hébreux 10, 10, que nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Amen. Nous avons lu aussi dans 1 Corinthiens 6, 11, que vous avez été lavés. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont été lavés, sanctifiés et justifiés. Amen. Nous avions encore lu 1 Pierre 2, 9, où on nous dit que nous avons acquis un peuple qui a été mis en possession de Dieu. Donc nous qui étions dans les ténèbres, Dieu nous choisit pour devenir un peuple acquis. Un peuple élu, mis à part. Et nous sommes en possession de Dieu parce que nous appartenons à Dieu. Et cette appartenance est une fois pour toutes. Donc, notre identité, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, nous pouvons dire que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux-là, ils ont obtenu leur identité qui est une identité sainte. Ils sont appelés de saints. Et ils sont propres parce qu'ils sont lavés. Et ils sont acceptés et ils sont unis avec Christ. Nous avions vu que dans 2 Corinthiens 5, 17, que si une personne est en Christ, ou si une personne est unie, ou une personne est jointe à Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. C'est de là où nous obtenons notre sanctification dans notre identité. Amen. Voyez? Et la conséquence que le péché sont pardonnés et la personne est mise à part. Ça, c'est le premier sens de la sanctification.
Alors, le deuxième sens, c'est la sanctification du comportement ou le comportement du croyant. Comment est-ce que ce comportement doit être? Ce comportement doit être en cours. Le comportement en cours, c'est là où nous voyons la progression. C'est là où nous voyons que ce comportement doit grandir, doit progresser. Et où se trouve cela? Dans notre comportement. Alors, la Bible explique le comportement comme étant notre conduite, nos attitudes, nos actions ou nos actes. Et ces éléments-là doivent refléter qui nous sommes déjà en Christ, c'est-à-dire notre nouvelle identité. Voyez, la nouvelle identité, nous sommes sanctifiés. Mais notre raisonnement n'est pas sanctifié parce que nous raisonnons, nos comportements, nous ne nous comportons pas comme Dieu le fait. Dieu est saint, Dieu nous a rendus saints dans notre identité. En Christ, cela justifie notre identité. Mais dans notre manière de nous comporter, dans notre façon de réfléchir, de raisonner, nos actions, nos actes, notre conduite doit refléter réellement notre sanctification que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Voilà, c'est là où on parle de la progression. Alors, lisons le passage de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15. 1 Pierre 1. Verset 15. Pierre 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Amen. Amen. Pour avoir une belle compréhension, nous pouvons lire le verset 14. Commencez au verset 14. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Oui. Amen. Nous étions dans l'ignorance quand nous n'avions pas encore reçu le Seigneur. Nous étions dans le péché. Dieu nous a appelés, nous avons cru, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors, notre conduite ne doit pas être comme celle qui était lorsque nous étions ignorants, mais nous devons nous comporter comme notre identité. Notre identité est sainte. Notre identité est parfaite. Notre identité est pure à cause de Jésus-Christ qui habite en nous. Par contre, notre façon de raisonner, notre façon de nous comporter, notre façon de réfléchir doit refléter ou doit donc se coïncider avec notre identité. Oui, donc la sanctification que nous avons en Jésus-Christ doit se refléter dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre action, nos actions et dans nos actes. Voilà, ici, Pierre, quand il parle d'être saint comme Dieu est saint, il souligne ou il veut mentionner, il veut signifier, ce sont nos actions, ce sont
nos comportements, ce sont nos conduites, je parle au pluriel, tous ceux qui sont en Christ, et ce sont nos actions. Donc nos actions en Christ doivent refléter. Et cela aussi sous-entend l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains, que nous allons lire, chapitre 12, le verset 2. Amen. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. 12, verset 2 dans 8 secondes. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voyez, nous avons dit que le deuxième sens de la sanctification, c'était le comportement. C'est là que la sanctification est en progression. Donc la sanctification est en progression dans nos comportements, pas dans notre identité. Donc si nous ne faisons pas, si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de nous confondre, l'identité et le comportement. Donc ce sont deux choses qui sont différentes. Parce qu'une personne qui est en Jésus-Christ est sainte et sanctifiée. Mais la personne ne réfléchit pas comme Jésus. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous devons aspirer, nous devons avoir la pensée de Christ dans notre pensée. Parce que dans notre pensée, nous n'avons pas cette pensée-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de renouvellement de notre intelligence pour que nous puissions nous conduire. Vous voyez que cela s'applique dans notre conduite, que cela s'applique dans nos actions, que cela s'applique dans notre raisonnement. Et c'est là où nous allons progresser. Bien aimé, la progression, c'est comme nous sommes, c'est l'apprentissage. Nous apprenons pour que nous puissions avancer. Vous voyez, lorsque nous regardons, nous étions nés des enfants, nous sommes passés par le banc de l'école. On a commencé l'école gardienne, école primaire, école secondaire, université. Oui, donc c'est ce que la sanctification aussi. Donc nous commençons par apprendre dans notre comportement, dans nos conduites. Donc, nous apprenons. Mais cet apprentissage doit venir de ce que nous sommes à l'intérieur, donc de Jésus-Christ. C'est à partir de Jésus-Christ que nous devons chercher à grandir pour connaître Jésus-Christ dans la longueur, dans la largeur, dans la hauteur, dans la profondeur. Lorsque nous parvenons à comprendre qui est Jésus-Christ qui habite en nous réellement, notre façon de nous comporter changera. Nous n'allons plus agir comme les ignorants, mais nous allons agir de la façon dont nous allons plaire à Dieu et nous serons dans la volonté. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est être en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais cela doit se répercuter dans notre intelligence, dans notre façon de nous comporter, dans nos actions et dans nos conduites. Et c'est là où les gens peuvent maintenant commencer à voir un changement. Oh, la personne là, vraiment est un peu différente dans la façon dont il se comporte. Donc, et à cause de Christ, une personne qui a reçu Christ est déjà transformée de l'intérieur. Et nous devons maintenant dépendre de ce Jésus-Christ de l'intérieur pour faire sortir cela de l'extérieur. C'est comme aussi le fruit de l'esprit. Nous avons le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le comportement de Jésus-Christ. Et nous avons Jésus en nous. Et cela doit se faire répercuter de l'intérieur à l'extérieur.
Donc là, les personnes, on va nous voir que non, cette personne est un peu différente d'autres personnes. Cette personne a un langage qui est propre. Cette personne a une conduite vraiment qui est vraiment admirable par d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que nous allons, par notre comportement, glorifier le Seigneur, notre Dieu. Donc, le deuxième sens de la sanctification, se répercute dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre conduite. Et nous devons faire en sorte que cela puisse être mis à part, c'est-à-dire progresser comme est notre identité dans le Seigneur. Donc cela ne change pas qui nous sommes. Vous voyez, parce que notre identité reste la même chose. Nous sommes toujours un avec Jésus-Christ. J'aime ce passage. Et nous sommes un aussi avec l'Esprit. Vous connaissez le passage? C'est 1 Corinthiens 6, 17. Nous pouvons lire cela pour encore rafraîchir notre mémoire. 1 Corinthiens 6, 17. Cela parle de notre identité. 1 Corinthiens 6, au verset 17. La parole de Dieu nous dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, bien aimé, celui qui s'attache à l'autre, celui qui est joint au Seigneur, ou celui qui est uni avec le Seigneur, il est un seul esprit avec le Seigneur. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, notre identité devient une seule identité avec le Seigneur. Nous sommes un en Christ. Nous sommes unis. Et Christ est l'Esprit. Nous sommes un. Voilà notre identité. Et cette identité-là est sainte. C'est ça. C'est de là d'où vient la sanctification. En Christ, nous sommes sanctifiés. Notre identité est sanctifiée. Mais le comportement, c'est là où nous devons faire un effort. Nous devons croître dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter, dans notre conduite et dans nos actions et nos actes. Le Saint-Esprit est là. Comme nous sommes joints un avec Christ, il va nous enseigner à vivre ce que nous sommes par la grâce en Jésus-Christ. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous avons été scellés. Le passage que nous avons lu. Nous avons été scellés. Éphésiens 1:13. Donc, Dieu a placé en nous ce sceau-là. Nous sommes scellés par l'Esprit. Et l'Esprit qui est en nous nous aidera au moment opportun pour que nous puissions nous comporter comme nous sommes en Christ, notre identité. Alors, quels sont le passage que nous venons de voir pour la deuxième sorte de notre sanctification, qui vient de nos comportements? Nous avons vu 1 Pierre 1,15, où la Bible dit 14 à 15, le verset qui est vraiment clé, c'est le verset 15, où Paul nous dit, Pierre, nous dit d'être saint, comme Dieu est saint dans toute notre conduite. Il parle, quand il parle de la conduite là-bas, il parle du comportement qui englobe nos actions, nos attitudes, nos actes et nos comportements. Voilà. Et nous avions aussi lu dans Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous parle de la transformation par le renouvellement de notre intelligence. Et nous allons aussi lire le passage que nous aimons beaucoup de Tite, chapitre 2, le verset 11 à 12. Tite. Chapitre 2, le verset 11 à 12. Tite 2. 11 à 12. 11 à 12. Tite 2, 11 à 12.
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Nous pouvons dire ici que la grâce de Dieu nous instruit à vivre dans la piété. Amen. Donc la piété, c'est une façon de nous comporter qui va plaire à Dieu. C'est ça la piété. Donc tout le monde nous voit que vraiment la personne a un comportement vraiment qui est différent des autres personnes. Une conduite qui est admirée par d'autres personnes et nos actions sont vraiment admirables. Les gens souhaiteraient faire ce que nous faisons à cause de Christ qui vit en nous. Donc le Saint-Esprit nous enseigne, nous instruit par la grâce de Dieu à vivre dans la piété. Alors, nous allons continuer, nous tendons vers la fin. Il y aura quelques questions que nous allons poser. Je pense que la question était de savoir comment est-ce qu'une personne doit être sanctifiée, ou qui doit être sanctifié. Comment? Ouais, il y a deux questions. Qui doit être sanctifié et comment une personne devient sanctifiée. Okay. Voilà. Donc, c'est la question. La réponse, je pense que se retrouve dans nous avions parlé de ça quand nous avons commencé. La réponse n'est pas aussi compliquée. C'est simple. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Oui, passage. Okay. Non, comment est-ce que une personne est sanctifiée? D'après ce que nous venons d'apprendre. Donc c'est une question personne, qui sort de notre étude biblique. Bon. On est sanctifié quand on a appris que nous sommes sanctifiés quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. Donc c'est la personne de Christ par sa grâce qu'il nous a offerte. C'est par lui, par son offrande que nous sommes sanctifiés quand nous plaçons notre foi en lui et que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Ok, c'est bien. Donc c'est comme ça que nous sommes sanctifiés. Ok. Et nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Ok. Donc, par l'offrande de Christ. Ok. C'est bien. Cette réponse-là, nous pouvons toujours chérir la réponse, comme on dit, et puis éclairer ou ajouter. Donc, la personne comment la personne est sanctifiée? Quand la personne est née de nouveau. Quand la personne a obtenu une nouvelle identité, une nouvelle naissance ou une nouvelle identité, la personne est sanctifiée. Alors, cette personne qui est sanctifiée, dans son identité, a besoin de pouvoir chercher la sanctification dans son comportement. Ouais, l'identité est sanctifiée, mais le comportement ou le raisonnement n'est pas sanctifié. C'est là où nous parlons d'être saint que nous venons de lire, comme Dieu est saint dans notre comportement, dans notre conduite, dans nos actions et dans notre attitude. Alors, des choses que nous devons savoir ou retenir. Qu'est-ce que nous devons retenir ou savoir? Nous devons savoir qu'une personne qui est née de nouveau,
une personne qui a obtenu une nouvelle identité ou une personne qui est née de nouveau n'est pas à moitié sanctifiée. Ça, c'est quelque chose de... Cette personne n'a pas besoin de chercher à améliorer la sanctification dans son identité. Parce que l'identité ne changera pas. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous restez enfant de Dieu. Parce que Dieu nous a transportés des ténèbres au royaume de la lumière. Et quand vous êtes dans le royaume de la lumière, il est impossible que vous retourniez dans le royaume des ténèbres. Parce que le sacrifice de Christ était accompli une seule fois pour toutes. Donc nous avons obtenu notre sanctification une seule fois pour toutes lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ ou notre foi en Christ. Donc, tu ne dois pas essayer de devenir encore plus saint. Donc, un chrétien ne cherche pas à devenir saint dans son identité, mais par contre, c'est dans le comportement. C'est là où il y a la croissance. C'est là où il y a la sanctification qu'on appelle progressive. C'est dans le comportement, dans les actions, dans les actes et dans le comportement. Donc, quand tu es en Christ, nous devons apprendre à exprimer, c'est-à-dire à faire sortir ce que nous prenons de Jésus-Christ qui est en nous et de le faire sortir dehors. Donc, l'expression que nous utilisons, l'expression que nous faisons sortir de nous, doit refléter réellement ce qui est au-dedans de nous. Donc, le caractère de Christ, en d'autres termes. Ouais, le caractère de Christ doit sortir par notre comportement. Il faut que les gens voient cela. Et cela n'est pas impossible parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, nous devons demander la sagesse à Dieu pour que nous puissions exprimer ce que nous avons de l'intérieur, que ça puisse être, que ça sorte de l'extérieur. Donc, de l'intérieur à l'extérieur. Et les gens vont voir. Vous savez, la Bible nous dit que on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et le fruit, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est par le fruit de l'esprit qu'on peut reconnaître que cette personne est vraiment dans le Seigneur. Parce que un bon arbre produit du bon fruit. Ouais, donc, c'est pourquoi nous avons besoin de grandir pour que nous puissions refléter du bon fruit qui sort de Christ, qui sort du caractère de Christ, le comportement de Christ. Nous l'avons au-dedans de nous. Nous avons le fruit de l'esprit au-dedans de nous, mais il faut que cela puisse sortir de l'extérieur. Deuxièmement, nous pouvons dire aussi, la sanctification ne se gagne pas par notre connaissance, notre savoir-faire ou nos performances. La sanctification s'exprime par la grâce et la dépendance en Christ qui habite en nous. Donc nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc, en résumé, nous pouvons dire ceci. Il y a une bonne nouvelle pour la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette personne-là doit savoir qu'elle est déjà parfaitement mise à part en Jésus-Christ. C'est-à-dire son identité a été mise à part par Dieu lui-même. Donc cette personne ne doit pas essayer de devenir encore saint dans son identité. Parce qu'il est déjà en Christ. Jésus l'a déjà sanctifié dans son identité. Et l'Esprit de Dieu l'aidera dans ses comportements, dans ses habitudes, dans ses actions,
à pouvoir maquiller l'intérieur qui est saint. Et cela sort de l'extérieur. Donc, et cela, c'est parce que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. Donc, nous pouvons dépendre complètement de notre identité, de Jésus-Christ, qui est la source de notre identité, et demander à Jésus-Christ de nous aider, de nous habiller dans nos comportements avec son caractère. Amen. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les deux genres de sanctification. Bien aimés, vous entendrez d'autres choses. J'ai déjà entendu parler qu'il y a 3 sortes de sanctification, mais la Bible, quand je regarde dans la Bible, quand je lis la Bible, je ne vois pas cela. Donc, moi, je vois les 2 genres de sanctification. La sanctification complète de notre identité et la sanctification de notre comportement. Et cela, ça doit progresser, progressive. Tandis que la sanctification de notre identité n'est pas progressive. Et c'est progressive. Donc voilà. Alors, il y a une question, peut-être ça pourrait être aussi le passage biblique que nous pouvons étudier la fois prochaine. C'est un passage qui a toujours confondu les gens. Moi-même qui vous parle, je ne comprenais pas ce passage. Mais avec la notion de la grâce, je suis parvenu à bien comprendre ce passage. Vous savez, le passage que nous voulons prendre, c'est dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Si nous allons lire cela, et puis bon, parler un peu de ça, et comme le temps a avancé, et puis nous pourrons peut-être aussi faire une étude biblique sur ça, comme nous avions fait l'étude biblique la fois passée. Peut-être que ça sera la fois prochaine. Mais lisons quand même ce passage pour que nous puissions avoir une idée. Hébreux 12, 14. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui nous suivent, vous qui nous suivez, je veux dire que le Seigneur est bon et le Saint-Esprit est vrai. Parce que j'ai brûlé avec ces passages pour question. Je me suis dit, aujourd'hui, avant que les révérends puissent clôturer, je vais poser la question sur ces passages que j'utilisais à tout moment, tout le temps que je dirigeais les prières en tant que modératrice dans des ministères. Alors, j'avais une sous-question et je voulais lire ce passage. Mais le Seigneur a permis que les révérends puissent donner ce passage. Je glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Hébreux 12, 14. Notre fameux passage que nous utilisons souvent dans des prières de modération. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Donc, si nous n'avions pas appris ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, je pense que notre réponse serait un peu... Peut-être je pourrais commencer par ça, mais à la lumière de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, je pense que ça sera plus facile de pouvoir répondre ou bien comprendre ce passage. Alors, nous allons brièvement essayer un peu de analyser cela pour savoir la question que je veux poser. Est-ce que ce passage s'adresse-t-il à ceux qui sont nés de nouveau? Je ne sais pas s'il y a des gens là-bas à la ligne ou pas. Mais... Je ne pense pas qu'il y ait Ok. Mais bon, apparemment, non. Apparemment, non. Parce que, d'abord, quand j'analyse la phrase, quand la Bible dit « rechercher la paix avec tous », maintenant, et la sanctification. Mais la phrase qui suit dit « sans laquelle ». Donc, la sanctification sans laquelle personne ne verra
le Seigneur. Amen. Ok. Donc, donc rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, c'est ça que cette phrase dit. Rechercher la paix avec tous, oui. Mais rechercher la sanctification, en plus de ça, rechercher la sanctification, par cette sanctification, la personne verra Dieu. Donc, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, sans la sanctification de l'identité, ce que nous venons d'apprendre, la sanctification de son identité, on ne verra pas Dieu parce que si on n'a pas Christ, on ne peut pas être sanctifié. Sans Christ, on n'est pas sanctifié. Sans Christ, on ne voit pas Dieu. Et pourtant, Dieu lui dit que, Jésus-Christ dit que je suis le chemin et la vie. Donc, tout le monde doit passer par lui. C'est ça. Donc, nous sommes sanctifiés par la personne de Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas de sanctification. Alors, pour avoir la sanctification, il faut chercher ou rechercher, c'est lui qui sanctifie. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est ce que moi je comprends. Oui, c'est bon. Ce n'est pas adressé à quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Christ. Ok, c'est bon. Très bien répondu. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Quand vous regardez cette phrase-là, il y a la conjonction « et ». Donc, il y a deux choses que la personne doit chercher. Rechercher. Donc, la paix, nous savons que Christ est notre paix. C'est Christ. Donc, si nous sommes dans le Seigneur, si nous sommes un avec lui, il nous avait dit que, donc, comme moi je l'ai fait, vous aussi, faites cela. Donc, la paix que Christ nous donne, qu'il nous laisse, nous devons aussi faire cela avec d'autres personnes. Mais on dit et la sanctification. Donc, il y a la paix et la sanctification. So, ces deux choses-là sont les attributs de Christ. Voyez? Donc, ce passage ne s'adresse pas à celui qui a déjà la paix et la sanctification. Parce que si vous avez Christ, vous avez la paix. Si vous avez Christ, vous avez la sanctification. Alors, vous ne pouvez pas rechercher encore cela parce que vous l'avez déjà. Et on dit que sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, vous voyez, donc, pour voir Dieu, il faut être dans le Seigneur. Ouais, et quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez la paix du Seigneur. Et cette paix-là, vous pouvez maintenant l'étendre avec... donc, vraiment, c'est un passage qui est vraiment capital. Si vous ne vous concentrez pas pour bien comprendre ce passage-là, vous risquez de comprendre ça de côté. C'est comme moi, je comprenais ça de côté. Donc, c'était un passage que je... En tout cas, recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification. Parce que je ne comprenais pas ce que signifie la sanctification. Recherchons la paix. Bien que nous savions que Jésus-Christ est notre paix, mais on ne pouvait pas vraiment comprendre ce passage. Mais avec la grâce de Dieu, nous arrivons vraiment à bien comprendre que ce passage ne s'adresse pas à ceux qui sont dans le Seigneur, mais c'est pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Donc voilà, je pense que nous pouvons faire une étude biblique. Je pense bien. La fois prochaine, je pense que c'est vraiment important. Oui, la fois prochaine, nous allons essayer un peu d'aller en long et en large de ce passage pour bien comprendre cela, selon la nouvelle alliance. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je pense que vraiment, il est 8 heures. Il est 8 heures, nous allons prier. À moins que s'il y a des questions à poser. Ou quelque chose à ajouter. Pour moi, ce n'est pas une question. Je voulais donner un peu de lumière. Comme moi, j'apprends avec des passages et tout ça. Et puis, j'essaie comment dire, de séparer les idées dans ma tête pour comprendre. Donc, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, quand nous comprenons les deux, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est là où nous allons aussi avoir,
comment dire, cette, La compréhension. la compréhension de beaucoup de passages que nous apprenons et la pratique de ces passages. Alors, donc, je divise ou je partage les idées, je sépare les idées, je voulais dire. Donc, quand on parle de ce que nous sommes, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est l'identité. Quand nous utilisons le verbe faire, nous parlons du comportement. Donc, quand nous faisons, ce que nous faisons, ce que vous faites, ce que nous faisons, ce que moi je fais, c'est le comportement. Les actes. Donc, ce que je pose comme des actes, c'est ce que je fais. Cela va avec le comportement. Mais notre identité, c'est ce que nous sommes. Amen. Nous sommes identifiés avec... Donc, notre carte d'identité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Donc, pour les citoyens célestes, les citoyens du royaume de Dieu, nous sommes identifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre carte d'identité, c'est ça que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça, c'est là où nous avons cette sanctification qui nous fait voir Dieu, ou qui nous fera voir Dieu quand nous quittons cette terre des hommes. Alors, ce passage est beaucoup utilisé par les modérateurs. Ce n'est pas mauvais d'utiliser ça, mais c'est bien de comprendre ce que ça signifie pour que nous puissions aussi éclaircir les autres. Donc, moi, je vois que nous gaspillons beaucoup de temps pour faire répéter les gens des choses qu'ils ont, au lieu de les ouvrir l'intelligence pour savoir ce qu'ils ont et comment mettre cela en pratique. C'est pourquoi ces ministères existent. Il y a une de mes soeurs, une maman que j'aime beaucoup, qui m'a dit que je pense que vous êtes appelés vraiment, vous parlez beaucoup plus aux chrétiens, mais vous êtes appelés à parler aux païens. Mais bien aimé, si le Seigneur te fait entendre que nous sommes vraiment appelés à parler aux chrétiens, cela veut dire que Dieu veut que son Église se réveille. Donc nous sommes appelés à parler à tout le monde. Le révérend a eu cet éclaircissement pour tout le monde, mais ça a commencé par sa maison. Ça a commencé d'abord à éclaircir sa femme qui est un enfant de Dieu, qui était dans la... Pourtant, le Seigneur dit que nous ne serons pas dans la confusion. Mais on nous amène à être confus. Alors, c'était dans sa maison que ça a commencé, l'éclaircissement. Donc, il faut savoir que si nous, les chrétiens, le diable nous fait bousculer là dans les pensées pour que nous puissions aller comme s'étrangler dans les pensées, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas que la vérité soit là. Parce que quand nous savons, nous connaissons la vérité nous affranchit, nous sommes réellement libres et nous lui disons que nous ne t'appartenons pas. Je n'ai pas le temps de passer à te chercher. Le diable, donc je ne peux pas passer 80% de ma journée à penser au diable et il va m'attaquer ici. Non! Donc il veut que nous puissions mettre notre attention à lui. Alors quand tu connais ton identité, quand vous connaissez votre identité en Christ, il n'aime pas ça. C'est pourquoi il fait étrangler les enfants de Dieu, les pensées des enfants de Dieu. Il ne peut pas étrangler votre vie en Christ. Votre cœur est purifié. Et c'est ce que lui aussi, il veut que nous ne puissions pas comprendre cela. Et nous sommes toujours emballés dans des choses de... Vous pouvez prendre toute une journée en train de supplier Dieu à vous pardonner. Et pourtant, les temps-là, on pouvait apprendre comment Dieu se manifeste dans notre vie pour que nous puissions communiquer cette beauté de Dieu et la grâce de Dieu aux autres. Donc, c'est ça que je voulais partager. Donc, ce que nous sommes, c'est notre identité. Et ce que nous faisons, c'est notre comportement. Donc, nous devons chercher à grandir dans ce que nous faisons, dans ce que nous commettons comme acte. Et notre identité reste intacte. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, vraiment. C'est la bonne nouvelle. Amen. Amen.
Ok, Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Non, non, c'est bien dit. Vous savez ce que maman vient de dire là. Moi, je peux renverser ça. Je peux renverser ça. Je peux assimiler ça avec la loi et la grâce. Vous voyez? Donc, le comportement, je peux l'assimiler à la loi. Et l'identité, je l'assimile à la grâce. Amen. Vous voyez? Donc, Christ a déjà fait le travail pour que nous soyons sanctifiés. La loi, c'était faire le mieux pour plaire à Dieu. Or, pour bien plaire à Dieu, nous devons être dans le Seigneur. Amen. Si nous sommes dans le Seigneur, à ce moment-là, nous pouvons maintenant faire le bien qui ressort de celui qui vit en nous. Amen. Donc voilà, pour compléter l'idée de maman, donc juste pour encore éclairer, donc nous devons retenir cela aussi, ça peut nous aider aussi dans notre croissance et dans notre façon, dans notre compréhension et dans notre façon de voir les choses. Amen, Donc, amen, amen, amen. merci beaucoup. Nous allons prier pour clôturer. Je ne pense pas qu'il y a des questions. Nous allons prier pour terminer. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir enseigné sur la sanctification, où tu nous as appris qu'il y a deux sens de sanctification. La sanctification de notre identité et la sanctification de notre comportement. Et merci Seigneur, car tu nous as appris une bonne nouvelle que pour une personne qui a placé sa confiance, qui a cru au Seigneur, qui est un avec le Seigneur, la personne est sanctifiée pour toujours. Amen. Dès à présent, elle a besoin de pouvoir croître, apprendre au sujet de ce comportement qui pourra matcher ou coïncider avec son identité. Père, nous prions que tu nous aides par le Saint-Esprit et que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Nous prions pour nos bien-aimés qui devaient être avec nous, qui ne sont pas là. Là où ils sont, Seigneur, que ta main puissante les saisisse, ta main puissante les atteigne, afin, Seigneur, que ta grâce aussi puisse se manifester en eux. Nous prions pour le reste de la soirée, Seigneur, que ta grâce nous accompagne le reste de la soirée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen.